Salut à tous, c'est Cyril Tarot. Alors aujourd'hui, petite vidéo avec une nouveauté. Je mets en face caméra. Alors il paraît que le mois de février, il faut prendre des risques. Alors voilà, je fais une vidéo un peu différente. Je vais peut-être pas faire ça à chaque fois parce que ça demande un peu plus de mise en place. Et puis me montrer, c'est pas toujours évident. Et honnêtement, je trouve que c'est vachement intéressant de voir les cartes. Mais là, j'avais envie de faire un truc un peu, voilà, un peu nouveau. Vous avez vu, j'ai fait péter le broca pour le nouvel an chinois. Ouais, c'est le truc que je mets jamais. C'est le haut chinois que je mets jamais. Mais voilà, comme c'est le tigre d'eau, j'ai mis du bleu. Donc je ne suis pas une spécialiste d'astrologie chinoise, mais bon, apparemment là, c'est une année qui va beaucoup bouger, parce que l'année dernière, on était sur le buffle, et le buffle, ben, c'est comme le bœuf, hein, c'est l'équivalent français, c'est le bœuf, et donc c'est un animal qui tire la charrue, qui est très laborieux, il faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir ce qu'on veut. Donc peut-être l'année dernière, vous avez eu le sentiment que c'était un peu, voilà, c'était un peu lent, un peu difficile. Le tigre d'eau, ça va être plus de changements, ça va être plus fluide. Après, je pense que vous pourrez trouver plein d'informations sur Internet là-dessus, de gens qui sont plus calés que moi sur le sujet. Aujourd'hui, je vais pas faire comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait les 12 signes, et bon, c'est un petit peu long. Là, je vais plutôt faire 4 groupes. Et si vous voulez vérifier votre signe chinois, je vous conseille d'aller voir sur des sites, parce que l'année lunaire n'est pas la même que l'année solaire, c'est-à-dire que ça commence souvent fin janvier. Donc si vous êtes né par exemple début janvier et qu'on vous dit oui, telle année vous êtes tel signe, voilà, enfin, ça peut vraiment être différent. Donc je vous conseille de vraiment regarder les dates précises pour savoir votre signe. Donc je vais quand même faire un tirage pour le collectif, voir comment ça va se passer cette année. Et ensuite, je ferai un tirage pour chaque groupe où on va voir qu'est-ce que le tigre d'eau va amener comme changement dans votre vie, comment ça va être globalement, pour l'amour, le travail, s'il y a des conseils à vous donner, tout ça. Donc voilà. Donc pour le premier groupe, on va voir la citrine. Hop. Deuxième groupe, on va voir le cristal aura ange. Voilà. Le troisième, on va voir la lépidolite aura en forme de cœur. J'ai le chat qui fait je sais pas quoi. Je crois qu'il veut sortir. Ensuite, la quatrième tribu, on a le bois fossilisé. Voilà, donc les temps repères vont être dans la description de la vidéo, avec tous les détails pour me contacter si vous voulez faire une guidance privée avec moi. Donc ça se passe par téléphone, hein. Donc, et si vous êtes à l'étranger, c'est via WhatsApp, c'est plus simple. Donc j'ai déjà eu des Canadiens, des Réunionnais, donc c'est vraiment très chouette, ça fait voyager. Ok, bon, c'est parti, je vais commencer par sortir le chat, je reviens. Ça y est, le chat est sorti, donc c'est bon. Donc là, ouais, j'ai pris ma cyanite noire, hein. Je crois que je vous en ai parlé dans une autre vidéo, on appelle ça le balai des sorcières. Donc c'est une pierre qui a beaucoup de propriétés, qui est très forte. Là, je m'y suis accoutumée, mais la première fois que je l'ai prise dans les mains, elle est très puissante. Donc ça va m'aider à canaliser. Donc je pense, ouais, effectivement, c'est une année de changement. Ça, je crois que vous le sentez déjà, hein. Déjà là, on a eu pas mal de planètes qui ont bougé. Là, on a Mercure qui est repassé en direct, on a Vénus aussi. On a eu le portail énergétique du 2-2-2, etc. Et on a aussi on est en 2022. Donc 2022, c'est vraiment une année où on va plus se réunir avec les gens. On va plus collaborer ensemble. Il y aura peut-être aussi des gens qui vont rencontrer leur âme sœur. Il y aura un rassemblement du concept de flammes jumelles, si c'est un concept qui vous parle, de gens qui sont vraiment censés se rencontrer et être ensemble. Mais là, je sens que voilà, il y aura beaucoup de bouleversements et on ne peut pas les arrêter. C'est un peu comme l'eau, si vous essayez d'arrêter une vague ou quelque chose de violent comme ça, on peut pas l'arrêter. Je vais voir pour le collectif. On va voir pour le collectif. Il y aura beaucoup de nouveaux concepts
j'entends des concepts interchangeables. Je ne sais pas pourquoi, mais des choses qui sont vraies dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est difficile de prendre position parce que j'ai l'impression qu'il y a une meilleure compréhension globalement du point de vue de chacun. Alors, vous aurez peut-être des gens qui vont être hyper tranchés sur des concepts. Par exemple, en ce moment, ce qui fait un peu débat, c'est les transgenres. Vous savez, le pronom IEL, tout ça, c'est vraiment pas évident. Il y a des gens qui vont être complètement contre, qui vont trouver ça débile. Il y en a qui vont être pro ce genre de choses, avec tout le mouvement woke, etc. Et puis il y a d'autres gens qui vont être un peu, qui vont comprendre les deux côtés, qui vont un peu avoir du mal à se situer. Ils vont se dire, ouais, mais ça fait partie aussi du changement, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et le problème, c'est que dans chaque cas, il y aura des implications très, très concrètes. Comme par exemple, est-ce qu'on autorise un enfant à changer de sexe à tel âge? Vous voyez, est-ce que cet enfant il est capable de savoir, de faire un changement pareil en fait et en même temps, il y a une plus grande tolérance vis-à-vis de gens qui ont des problèmes d'identité à ce niveau-là. Donc ça va être, je sais pas, ça me fait penser à cette problématique en fait. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est un thème de société où c'est vraiment difficile, je trouve, d'avoir un avis tranché. Donc j'ai cette sensation-là globalement. Donc on a la Lune. Prenez note de vos messages intuitifs. Donc pour le collectif, il y aura une reconnexion à l'intuition, à l'énergie féminine. Et ça va être déstabilisant pour beaucoup de gens parce que même ceux qui sont déjà dedans, même ceux qui sont déjà en train de travailler cet aspect-là d'eux, il y aura des pics d'énergie qui vont être très très forts et qui vont augmenter leur capacité. Et va falloir arriver, enfin c'est pas évident de suivre en fait, d'être centré. Et pour ceux qui ne sont pas au fait de ce genre de phénomène, ça va être déstabilisant. Mais ça va les pousser à faire des vrais changements dans leur vie, à chercher des réponses. Donc là, la Lune, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour cette année. Je sais pas, j'ai vraiment la sensation de quelque chose d'inéluctable. C'est lié au cycle et on peut pas aller contre en fait. On a le maître Shaolin. Donc si vous voulez savoir les jeux que j'utilise, c'est sur mon site. Je sais pas comment coiffer parce que je laisse pousser mes cheveux en ce moment et je sais pas quoi faire avec. Donc soyez graceful in movement in action. Donc c'est le mouvement et l'action dans la grâce. Pour moi, en fait, il y aura deux types de combattants. En fait. On va voir les combattants qui vont combattre avec leur intelligence, avec finesse et dans l'ombre, en fait, qui vont pas forcément s'exposer qui vont pas forcément exposer leurs convictions. Vous aurez d'autres personnes qui vont être beaucoup plus présentes physiquement, qui vont peut-être faire des manifestations, par exemple, ou qui vont faire des actions concrètes. Vraiment, parce que peut-être que ce qui s'est passé récemment, il y aura eu vraiment un impact dans leur vie. Donc ils auront envie de passer à l'action. C'est-à-dire leur impact sur leur vie aura été tellement fort que ça va aller jusqu'au procès ou ce genre de choses, où ça va être beaucoup plus fort. Donc même s'il y a eu beaucoup d'inquiétudes ces dernières années, cette année, il y a quand même le voile se lève sur pas mal de choses. Donc ça va se faire à différents degrés, évidemment, selon ce qu'on est capable d'accepter ou pas de la réalité. Mais voilà, on a le Père du ciel, avoir confiance dans l'inconnu. On a presque la Trinité chrétienne, on a le Père, la Mère. Bon, je sais que dans la Trinité chrétienne, il ne parle pas de la Mère, mais bon, je pense que ça a été peut-être un peu déformé. Et on a le Fils. Donc on a
En fait, pour cette carte-là, pour le collectif, j'ai l'impression qu'on propose de vraiment laisser aller à un moment donné, en fait, d'avoir confiance dans le fait que les choses vont se faire. Donc il y aura une part d'action concrète dans la vie matérielle, mais il y aura aussi des moments où presque d'extase, où il faudra vraiment se laisser aller, en fait. Se laisser aller et ne pas forcément chercher à tout comprendre, même s'il y aura des phases où pour certains vous aurez envie de comprendre le pourquoi du comment, mais je sens que cette année, ça va être plus de vous laisser un peu porter par moment. Que tout ne dépend pas de vous, en fait. Et je pense que la notion de culpabilité va être... Justement, c'est là-dessus que ça va jouer, parce que la culpabilité, c'est un énorme levier de pouvoir et de manipulation. Et là, j'ai l'impression que cette année, on est amené vraiment à lâcher ce sentiment, en fait, quelle que soit votre situation. De choisir vraiment la situation la plus facile pour vous, sachant que cette situation, même si elle vous paraît pas forcément valorisante ou juste, c'est quelque chose qui va vous amener à mieux, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être patient, il y a des moments où vous ne pourrez pas tout régler d'un coup, en fait. Ça, c'est le dessous du deck, on a le chaman. Avoir confiance dans des forces supérieures. Donc, je sais pas, ouais. Globalement, je sens vraiment pour le collectif une énorme... comme si les gens étaient aspirés vers le haut, en fait. Que leur intuition était vraiment stimulée pour accéder à autre chose, en fait. Après, selon les personnes, c'est sûr, ça va pas être forcément le même... ça va pas se manifester de la même façon. Mais je sens que globalement, il y a une envie de plus laisser faire. Et de reconnaître l'autorité ailleurs, d'être à la fois conscient que notre pouvoir, il est en nous, et il est aussi à l'extérieur, et qu'on peut vraiment collaborer avec des forces supérieures, en fait. Donc il y aura peut-être pour le collectif une sorte de reprise des responsabilités, c'est-à-dire d'arrêter d'accuser un petit peu, je sais pas, des instances supérieures sur notre vie, être conscient de ce qui se passe, mais finalement de faire avec. J'ai l'impression de dire d'enfoncer des portes ouvertes en disant tout ça, mais bon, voilà pour le collectif. On va passer aux tribus. Bon, si vous avez choisi la citrine, c'est votre tirage. Ok. Alors, quel changement vont apporter cette année du tigre d'eau? Quel changement? Alors. J'entends une meilleure compréhension des choses. On va prendre cet oracle-là. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de confusion avant, et là, d'un seul coup, il y a beaucoup de choses qui prennent du sens, en fait. Prennent du sens pour vous. Moi, j'ai la carte de la tour que j'ai en tête dans le tarot. La tour, c'est vraiment... il y a le jugement aussi qui parle de ça, il y a une forme de révélation pour vous. Les choses paraissent plus claires. Donc voilà. Donc votre année, c'est la force du diamant.
avec le chiffre 13. Donc beaucoup de chance, beaucoup de... J'ai l'impression que les gens ils vont se rassembler autour de vous. C'est vraiment une carte très, très forte, parce qu'on sent qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous atteindre en fait. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous impacter d'une façon trop négative. C'est vraiment... je crois qu'on vous invite vraiment à pas donner d'importance à des petits aléas de la vie. Par exemple, des petites choses qui peuvent vous embêter, ou un colis qui n'est pas livré, des petits trucs de la vie comme ça. De voir vraiment les choses de plus haut. Allez, on va prendre le tarot des chats, parce qu'il est vraiment sympa. Qu'est-ce que je vais demander? Alors, pour l'amour, quel changement va y avoir pour cette année en amour? Ah, les cartes qui sont sorties. On a le 8 de coupe. Donc il y a un départ, une déception, et on a l'as de coupe. Donc, globalement, alors je ne sais pas quelle est votre situation, si vous êtes en couple ou pas, mais il y a quand même quelque chose à laisser derrière. Il y a une situation à laisser derrière pour accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de très satisfaisant. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, la première partie de l'année, vous allez plus penser à vous en fait, dans le sens où même si vous êtes avec quelqu'un, vous allez vraiment vous allez devoir lâcher prise et penser avant tout à vous, et il y aura peut-être quelque chose, c'est peut-être pas forcément une personne à quitter, mais c'est peut-être vraiment une habitude, autre chose, quelque chose qui doit s'arrêter, pour qu'il y ait un réel épanouissement en fait. On va prendre l'oracle de l'hypersensibilité, voir s'il y a un petit message pour l'amour. Oui. Votre ex. Voilà. Donc voilà, je voulais pas parler d'une personne en particulier, mais bon, ça se pose là. Ça peut être peut-être une personne du passé, ça peut être une personne avec qui vous êtes, vous avez renoué, je sais pas, ou y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas très bien, et il y a peut-être une rupture inéluctable. Alors prenez tout ça avec des pincettes, ça reste un tirage général, donc il y aura peut-être pour certains, ça va être juste, voilà, il y a quelque chose à changer, il y a une situation à modifier, et pour d'autres, c'est vraiment une rupture, ok? Donc ça remplace pas une guidance personnelle, ça reste, voilà, c'est général. On va voir maintenant pour le travail. Parce qu'en amour, là, après, je sens qu'il y aura... J'ai l'impression que s'il doit y avoir une espèce de séparation, ça va prendre un peu de temps. Voilà, ça va pas être évident à faire. Mais après, il y aura un réel épanouissement, parce que c'est pas évident de lâcher quelque chose qui, j'ai l'impression, fonctionne quand même. Donc... mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment raviver. C'est voilà. Ou alors si vous êtes célibataire, vous avez personne en tête, il y a peut-être voilà, des réminiscences du passé, il y a des choses, il y a des comportements à changer pour être vraiment épanoui, donc vraiment penser à soi. Mais là, il y a le poids du passé quand même. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quand même quelque chose faut laisser partir. Ça, c'est pour le travail, le monde. Donc, c'est vraiment une super carte, j'adore. Vous voyez, là, le chat, il a la patate, quoi. Il est super content. Il s'amuse et tout. Donc, je pense que dans votre travail, vous allez vraiment vous épanouir. J'ai l'impression que les années précédentes, vous avez beaucoup travaillé. Et là, cette année, ça y est, on a la récolte. Et il y a une reconnaissance, c'est une fin de cycle,
Vraiment l'accomplissement total, la carte du monde, c'est vraiment excellent. Vraiment, vous avez fait le voyage du héros, hein, on a commencé par le fou, et là vous finissez par la dernière carte, c'est le monde, ça y est, vous avez acquis un certain savoir, une expérience, et là vous êtes à même vraiment de récolter les fruits et de les apprécier vraiment en fait. Donc là, je pense que cette année, le travail, c'est super. Mais on le sentait déjà avec cette carte-là, avec la force du diamant. Il y avait déjà quelque chose vraiment super. On a le page de bâton. Donc il y aura peut-être une collaboration avec quelqu'un de plus jeune, ou quelqu'un, pas du même sexe que vous, quelqu'un de plus féminin, ou... Mais quelqu'un... Ou alors ça peut être votre énergie aussi, hein, c'est-à-dire vous retrouvez cette énergie un peu du débutant, qui a besoin d'apprendre des choses, et vous avez peut-être cette année fait des choses... vous avez accompli beaucoup de tâches, mais là, cette année, vous avez envie de revenir sur certains éléments, des choses vous estimez qu'il faut vraiment améliorer, ou faut avoir une nouvelle idée, il y aura peut-être une nouvelle idée, un nouvel élan. Donc vraiment chouette. Je vais vous prendre aussi l'oracle de l'hypersensibilité pour le travail. Qu'est-ce qu'on a? Cléopâtre, c'est tout. Ok, et ben là vous êtes un vrai boss dans votre travail en fait. Vous avez vraiment, je pense qu'il y aura, pour beaucoup, il y a vraiment une reconnaissance de votre travail, quel que soit votre cercle. Et aussi, ça va aussi se matérialiser au niveau matériel, parce que vous voyez, Cléopâtre, c'est une reine, elle porte de l'or, enfin... j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir un goût pour les choses précieuses, vous allez vous faire plaisir un peu plus, vous allez prendre soin aussi de votre apparence, parce que justement vous aurez plus les moyens, et toutes ces choses que vous ne pouvez pas faire avant, vous allez vous dire « Ah là, cette fois-ci, je vais me payer ça, ou je vais faire ça ». Et vous l'autorisez vraiment, parce que j'ai l'impression qu'avant, il y a eu vraiment des périodes de restriction. Et là, ça y est, vous vous autorisez vraiment aussi à profiter de ce que vous avez créé en fait. Donc j'ai vraiment un sentiment avec votre tirage, c'est vraiment chouette en fait. Il y a, même qu'on voit là sur la ligne, il y a vraiment la... Je sais pas si je peux vous montrer à la caméra, on va faire comme ça, désolé, ça va être un petit peu... Si vous voyez le défilement, c'est qu'on a l'amour, ensuite on a le travail. Il y a vraiment une histoire où... Je pense de toute façon les deux sont liés, hein, parce que ça fait partie de votre vie, c'est un ensemble. Donc il y a vraiment un ancien fonctionnement à laisser partir, et je pense que votre accomplissement, votre épanouissement au travail, ça va vous aider. Et en lâchant ça, vous allez aller encore plus loin en fait. Donc voilà. Je remets ma caméra, hop. C'est bon, voilà, on voit le bazar derrière. Ranger un peu derrière. C'est pas grave, bon, bah, c'est comme ça. Donc globalement, une année, je trouve vraiment, c'est vraiment très, très, très positif. Il y a juste cet aspect de vous-même qui... je pense qu'il n'y a pas envie de faire du mal et qu'il y a du mal à lâcher quelque chose en fait. Et ça va être juste ça qui va... peut-être freiner un petit peu quelque part, mais globalement vous allez passer une super année. Franchement, moi je vois, on va prendre, ça c'est l'oracle des créateurs, parce que je sens qu'il y a beaucoup de création chez vous, beaucoup d'envie d'aller de l'avant, mais le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de vous reposer un peu, parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez mis sur un tapis qui roule et vous avez du mal à vous arrêter. Donc faut vous préserver un petit peu, intégrer votre savoir. Donc ouais, ça me fait penser à cette énergie du page de bâton tout à l'heure, où on parlait de
savez, de revenir un peu sur les bancs de l'école et puis il y a peut-être des choses que vous avez mis un peu de côté parce que vous vouliez avancer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses où vous dites, ah, il faut quand même que... Pour parfaire mon art, en fait, mon métier, il faut que je revienne un peu là-dessus. Mais quelque part, c'est des choses que vous savez déjà, votre âme le sait déjà, mais il y a besoin de le voir concrètement dans la matière sous forme d'exemple ou de texte. Il y a un besoin de validation aussi de voir d'autres gens qui parlent de ça ou qui ont fait la même chose, je sais pas. Il y a quelque chose un peu comme ça. On va relever un petit peu. Sérénité féroce. Bon, ça rejoint le diamant, hein. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous déstabiliser cette année, parce que je crois que vous avez tellement bossé les dernières années que là, il y a juste encore ce petit pincement au cœur parce qu'il y a quelque chose à laisser partir, mais le reste, c'est voilà, indestructible. Donc, je réfléchis s'il y a autre chose. Ah bah tiens, je viens de recevoir ce tarot des anges. Il est très particulier. C'est basé sur les 72 anges de la Kabbale et ils ont intégré le tarot avec. Donc il est vraiment très intéressant et très beau. Ils ont même montré le sceau de Solomon à faire en rouge et tout, avec une invocation pour invoquer l'ange. Il y a un long texte d'invocation de l'ange pour l'invoquer, ensuite il y a un petit texte pour fermer l'invocation. Enfin bref, c'est du lourd. Donc je vais vous tirer un petit ange, voir s'il y a pour vous accompagner. Vous avez carrément tiré un archange, on a Gabriel, qui est le messager de Dieu. Dieu est ma force. Et ils l'ont assimilé à la lune. Je vous laisse regarder. Je ne sais pas si ça va faire bien la mise au point. Chouip. Donc, le texte en dessous, c'est révélation divine, révèle les messages, elle a le pouvoir de détruire. Ben, c'est ce que j'ai senti au début, il y avait une histoire de révélation. Et c'est peut-être en rapport avec ce départ qui doit se faire. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ce qui vous manque, c'est l'information. C'est la certitude, c'est l'information. Et pour l'instant, vous avez du mal à savoir ce que c'est. Donc vous pouvez demander de l'aide à l'archange Gabriel, parce que pour vous envoyer des messages, pour vous envoyer les informations dont vous avez besoin. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui peut-être n'a pas envie d'avoir cette information, parce que peut-être pour l'instant vous vous reposez sur cette relation ou cette dynamique, je ne sais pas, pour avancer au niveau du travail. Ou alors pour ceux qui sont dans le souvenir de quelqu'un, qui sont célibataires, il y a une difficulté, oui, à lâcher ça parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment, vraiment super. Mais cette année, c'est vraiment vous en fait. C'est vous qui êtes, vous êtes au centre de la scène en fait. C'est plus les autres qui. Enfin, avant, j'ai l'impression que c'était pour vous, c'était vous pensiez avant tout aux autres, ce qui est bien. Mais là, cette année, c'est voilà, c'est vous qui êtes au centre. Je remonte un peu les cartes. Voilà. Je vais voir si est-ce qu'on a d'autres messages. On va prendre celui-là, qui est très sympa, très joli. En fait, je sens que vous êtes super protégés, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter en fait. Je chéris chaque cellule de mon corps. Je pense que vous allez avoir beaucoup de soutien de votre entourage, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous avez peut-être été un peu isolé les années précédentes. Bon, oui, logiquement, vu ce qui s'est passé, il y a un peu de ça, mais je pense que vous avez avancé beaucoup tout seul. Et là, vous réouvrez vers le monde et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, plus loin et moins dans la peur. Je pense que vous allez avoir beaucoup plus confiance. Voilà, tribu 1, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, pour, pour savoir quand je poste quelque chose.
Et d'ici là, je vous souhaite une excellente année du tigre d'eau. Alors en vietnamien, ma mère va me tuer tellement mon accent est horrible. Ça se dit Chuk Mun Nam Moi. Et en chinois, je sais plus, c'est Kung Fa Choi quelque chose. Ouais, faut vérifier, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. Mais en tout cas, voilà. Une excellente année du tigre d'eau. Et là, je pense que ça va aller comme sur des roulettes. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut la tribu 2, vous avez choisi Laura Quartz Ange. Alors bienvenue sur votre tirage. On va voir comment se passe votre année du tigre d'eau. Qu'est-ce que je vais prendre Allez, on va prendre l'oracle des animaux. Je vais voir ce que je capte aussi, si je capte quelque chose. Alors j'entends bouleversement. Il y a des grands bouleversements dans votre vie cette année. Il y aura pas mal de déplacements. Il y a des choses en lien avec la famille, j'ai l'impression. Alors, votre année. Hop. Alors on a l'esprit du cerf. Prenez la tête, en fait, prenez le commandement, prenez... Ouais. Elle est belle cette carte. En fait, je sens que vous êtes des leaders, mais qui vous dirigez avec beaucoup de douceur et de cœur, en fait, à l'image de cette carte. Et j'ai l'impression que vous avez été un peu malmené, je ne sais pas pourquoi, mais parce que justement, il y a cette douceur en vous. Donc vous êtes une espèce de leader doux. Donc c'est un joli mélange. Je vais voir. En fait, j'ai l'impression que cette année, on vous amène à faire des changements qui auraient dû être faits il y a longtemps. Et c'est peut-être ça qui va un peu ça va un peu vous secouer un petit peu, en fait. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est faut pas que vous ayez peur, ça va mieux se passer que vous ne le pensez, en fait. Que c'est un peu comme suivre un cours d'eau, en fait. C'est pas... Vous pouvez pas tout prévoir. Ce changement, il va être... Il y aura d'autres personnes impliquées, vous ne serez pas tout seul à le faire. On a élevé vos vibrations. On a le 36, si on additionne, ça fait 9. Pour moi, c'est une fin de cycle. Pour moi, en fait, c'est un peu comme si vous étiez là, et en fait, vous n'osez pas vous engager encore dans un passage. Et au-dessus, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de choses nouvelles, d'amitié, d'amour qui vous attendent. Mais là, en fait, vous avez du mal à rentrer dans cette nouvelle configuration. Parce que ici, c'est un domaine que vous connaissez, c'est connu, c'est rassurant, c'est confortable. Et j'ai l'impression que ce qui vous fait peur ici, c'est... Déjà, vous ne le voyez pas. De là où vous êtes, vous ne pouvez pas le voir. Et c'est quelque chose... Vous n'avez pas l'habitude, en fait. C'est comme si, par exemple, vous vivez dans un endroit, une ville, voilà, et vous êtes bien là et compagnie, puis quelqu'un vous dit « Ouais, mais si tu déménages ailleurs, tu seras beaucoup mieux. » Et là, vous vous dites « Ah ouais, mais bon, je sais pas trop. » Et puis, en fait, mais c'est lié à votre vibration, en fait. C'est parce que, pour l'instant, vous n'avez pas envie de quelque chose de mieux, entre guillemets. Dans le sens... ça ne correspond pas à votre fréquence. Voilà, ça fait très culpabilisant ce que je viens de dire. Comment vous expliquer ça? C'est comme si vous étiez habitué pendant des années à quelque chose, et là vous sentez un appel, en fait.
que quelque chose vous tire, peut-être quelqu'un de la famille ou quelqu'un de votre entourage, une situation, et quelque chose qui vous pousse vers quelque chose de mieux, de nouveau. Mais comme vous êtes habitué à une situation, à une configuration, c'est difficile pour vous d'y aller. Voilà. Tadam! C'est comme les gymnastes avec les bras et tout. On va voir avec le Lightseer Tarot en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous cette année? Déjà, quand je coupe, j'aime bien, il y a toujours des informations et parfois je tombe sur les mêmes cartes. Prise de tête et nouveau commencement. Voilà. Trop bien. Tigre d'eau, merci. Parce que le tigre d'eau, c'est pas forcément que de l'énergie yang, c'est aussi avec l'eau, il y a beaucoup de. Comment dire? Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de protection vers la famille. Je sens que la famille, c'est important pour vous. Il y a une histoire de famille chez vous qui est proéminente. Alors j'entends renoncement. Renoncer à quelque chose. Parce que déjà, avec les deux premières cartes qui sont sorties, il y a vraiment une histoire de reprendre son pouvoir, en fait, de reprendre la tête de votre vie, la direction. Et on a le soleil qui est tombé à l'envers, mais c'est déjà une très bonne carte, hein, même si elle est à l'envers. C'est le soleil qui vous attend, mais qui est pas encore... c'est pas encore là, en fait, mais c'est quelque part là. Je pense quelque part, vous le sentez, vous sentez cette espèce de potentiel. J'adore ce haut, mais alors, voilà. J'étouffe un peu. Je déteste avoir le cou serré. Hop. On a le 3 de coupe à l'envers. Donc 3 de coupe, ça nous parle de célébration, d'être avec les autres. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'aller avec les autres, de fêter des choses, mais il y a une difficulté à le faire. Il y a une difficulté à aller vers vers d'autres personnes, à être ensemble, aller vers la joie tout court. C'est comme si on avait du mal à allumer un feu qui est en vous, en fait. Il y a le potentiel qui est là, mais j'ai l'impression qu'il y a des événements qui vous ont marqué, qui éteignent ce feu, en fait, qui sont comme une chape de plomb dessus. Ok. Alors. Oh, j'en ai une qui a sauté tout de suite. On a le 4 de pentacle à l'envers, donc ça parle d'économiser l'argent, d'être près de ses sous, de faire attention. En fait, chez vous, il y a un grand besoin de sécurité. Du coup, pour faire un changement, c'est un petit peu compliqué. Et sans les changements, c'est difficile d'accéder à des nouvelles choses, à plus de... Ah, je sais pas, il y a un truc qui est... Je vais voir ce que... Il y a un blocage. En fait, en amour, parce que je parle toujours de l'amour, il y a une envie de... Ou même financier, c'est lié, hein, c'est le fait de donner. Il y a une envie de se préserver, en fait. Peut-être que là, vous avez vécu quelque chose de difficile, donc il y a une déception, donc c'est difficile de repartir dans l'autre sens. On a le page de coupe à l'envers. Ouais, le nouveau départ, il n'est pas évident. Et on a le 2 d'épée. Je pense que... Ouais. Là, il y a une incompréhension et quelque chose qui n'est pas clair. Donc le nouveau départ, il est pas évident. Donc qu'est-ce qui se passe de bien en amour là-dedans? Parce que là, pour l'instant, je sens plus un blocage. On a quand même le chevalier de bâton qui arrive à l'endroit. Ce qui se passe de bien pour vous en amour cette année, c'est
En fait, en tout cas, c'est l'énergie vers laquelle il faut aller, c'est de renouer avec ses envies, de se faire plaisir, de faire la fête. Ça, en fait, ces cartes-là, c'est pas une prédiction pour vous dire « Oh là là, vous allez en pub cette année ». Non, c'est pas ça, c'est plus comment... on va dire, c'est peut-être l'ambiance dans laquelle vous êtes actuellement, c'est peut-être les freins. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire, si vous choisissez de le faire. Ok, donc... Et peut-être que ce que j'ai vu là, c'est une envie aussi d'être seul, hein, d'être libre. Peut-être qu'il y a une envie aussi de ne pas se prendre la tête et finalement, vous vous dites les compréhensions, elles viendront plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de lâcher du lest et il y a un besoin de protection, mais c'est pas forcément mauvais, hein, parce que si vous êtes passé par quelque chose de difficile, il y a besoin de périodes comme ça pour se reconstruire, pour ensuite repartir de plus belle. Parce que là, en dessous du deck, on a le 3 d'épée, qui est vraiment la carte qui représente la souffrance, la trahison, tout ça. Donc je vais vous tirer quand même un conseil pour savoir comment faire pour guérir. Après, c'est un tirage général, donc prenez comme ça résonne. Si ça résonne pas, c'est peut-être pas votre tribu, c'est peut-être que ce que vous vivez, c'est pas si douloureux que ça, c'est peut-être juste une envie d'être un peu seul, et c'est pas, voilà. Ça veut pas dire que vous allez être tout seul cette année, mais ok. Bon. On a la carte de la lune qui revient, on l'avait eu dans le collectif au début. Donc là, en fait, ça me dit que là, l'incompréhension, vous avez eu des incompréhensions vis-à-vis d'une situation passée, mais quelque part, vous savez. Vous savez plus que vous ne croyez, en fait. C'est juste que c'est peut-être un peu difficile à accepter au niveau émotionnel et... Ah, je vais faire tomber mes cartes. Hop, c'est pas évident parfois de passer à autre chose. Alors, je vais voir avec ce top carte. Ouais, je pense que les petits voyages, ça vous ferait du bien de prendre l'air, de changer de cadre. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de... Comme le serpent, vous êtes en train d'enlever une peau. Et c'est bien. Vous allez avoir un nouvel élan. Ça va être bien, en fait. Et ça va être un élan retrouvé sans quelqu'un absolument, en fait. C'est avec vous-même. Donc, attaquer les autres, c'est une attaque sur moi-même. Je choisis de relâcher ceci maintenant. Ok, donc il y a peut-être une histoire de revanche, une histoire de trahison, donc... ou peut-être parfois les gens, ils vous reflètent une partie de vous-même, ça vous plaît pas, vous avez du mal à accepter, donc... pour vous, le challenge cette année, ça va peut-être d'être... Le changement pour vous, ça va être de voir les choses différemment. De comprendre que ce qui vous gêne chez l'autre, parfois, c'est des choses que vous avez en commun avec cette personne, que c'est pas grave, que c'est juste des choses à ajuster. Hein. Les qualités et les défauts, c'est juste de... Parfois, il faut mettre le curseur au milieu, c'est quelque chose de très bien. On va voir l'impact dans votre... Ça, je sens que c'est un impact sur votre création tout court, en fait, ce côté émotionnel. Faites ami avec le mot polarisé. C'est un peu ce que je viens de dire sur le problème de polarité, le problème de se dire « ouais, je fais partie d'un tout, oui, l'autre est le reflet de moi-même ». Moi, j'ai l'impression que quand vous voyez quelqu'un qui vous ressemble un peu, mais qui est un peu différent, mais qui vous renvoie des trucs personnels, c'est pas évident pour vous, en fait. Ça peut se transformer en rejet, en jalousie, en envie.
Mais ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est voir que ce qui vous fait envie chez la personne, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, ces sentiments-là, c'est complètement humain. Mais c'est bien parce que quand vous sentez ça, ça vous permet de repérer ce que vous pouvez développer chez vous, en fait. Par exemple, vous voyez quelqu'un, vous dites « Oh là là, il est gonflé celui-là, il ose demander, ou il ose faire ça. » Ben, vous pouvez dire « Tiens, si ça me fait tiquer comme ça, c'est peut-être que moi, je devrais faire plus comme ça. » Ça veut pas dire... Enfin, si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu agressif et brutal et que vous aimez pas ça, ça veut pas dire qu'il faut faire comme lui. Mais par contre, ce qui peut-être va vous faire tiquer, c'est que cette personne, par exemple, elle demande facilement les choses. Elle va dire « Ouais, moi aussi, je veux ça, je vais te payer plus. » Vous allez être là « Oh là là, il exagère quand même. » Puis en fait, il a peut-être raison. Et le pire, c'est que cette personne, elle obtient ce qu'elle veut. Donc, si vous prenez un soupçon... de ce côté yang chez cette personne, c'est intéressant. Et je pense que moi j'ai l'impression que quand vous voyez des gens comme ça, vous faites « ça n'a rien à voir avec moi, j'en veux pas dans ma vie, et oh, pourquoi l'être humain est comme ça, je vais me mettre sous ma couette et je vais plus sortir. » Ce que je comprends, surtout si vous êtes très sensible, si vous avez de très bonnes intuitions. Pour vous, je crois que le challenge, globalement, dans vos relations, dans vos amitiés, dans vos amours, ça va être de faire la part des choses entre... d'essayer de voir la personne dans son ensemble. Et parfois même, justement, ça va vous gêner. Vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne, sur le plan spirituel, je suis d'accord avec elle, mais sur d'autres plans, je déteste la façon dont elle fait les choses. C'est possible. Et il y a des gens avec qui vous allez très bien vous entendre, mais ils sont pas calés sur... Enfin, ils n'ont pas les mêmes choses que vous sur d'autres domaines, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on connaît plein de gens, parce qu'on peut pas... on est tous différents, et voilà. Et voilà, vous allez comprendre, je pense, cette année, plus la... Vous allez faire un retour vers vous-même, et après, vous allez, en vous acceptant vraiment vous-même, vous allez voir les choses, les gens avec plus de douceur, et être à même d'accueillir une nouvelle relation, en fait. Ou alors si vous êtes en couple, peut-être améliorer les choses dans votre couple et ne pas voir l'autre comme un ennemi. Voilà, je sais pas si... au niveau travail, le travail. Travail, qu'est-ce qui vous attend? Quel changement dans votre travail? Peut-être que vous allez être amené à travailler plus avec les autres. On a la force à l'envers. Il y a beaucoup de choses que vous devez lâcher cette année. Hein. Il y a beaucoup de choses... on a l'huile de coupe à l'envers. Ouais, moi je sens qu'en fait vous avez vraiment besoin de changer de point de vue sur les choses pour arriver à reprendre le contrôle dessus. Parce que tant que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous allez subir un peu les situations. Donc là, il y a une histoire de départ, là vous perdez votre pouvoir, donc il y a peut-être quelque chose à... Je sais pas, peut-être qu'au niveau du travail, il y a quelque chose il y a peut-être une situation à quitter qui ne vous correspond pas, ou alors il y a peut-être une... faut être moins dans l'affectif, lâcher prise sur les choses, même si c'est pas parfait. Si vous bossez en entreprise, peut-être pour vous, ce qui est frustrant, c'est de voir des choses qui pourraient être mieux faites, mais vous n'avez pas d'emprise dessus. Et peut-être qu'à un moment donné, pensez à une reconversion ou à une façon de peut-être changer de boîte, ou travailler autrement, travailler à votre compte, mais... Et en même temps, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on vous pousse vers les gens cette année. Donc, tant que vous n'avez pas compris, on va vous pousser vers à travailler en équipe. Et à chaque fois, je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre que ça vous fait énormément progresser et que les gens avec qui vous avez du mal au départ, finalement, ça se passe... vous allez grandir avec eux, vous allez grandir ensemble. Pour certaines personnes, ça va se passer comme ça. Et peut-être pour d'autres, il y aura vraiment une reconversion, un départ, quelque chose où vous avez... Mais je sais pas, j'ai un sentiment en moi qui me dit que non, en fait, il y a vraiment... même si vous allez essayer de fuir des situations comme ça, on va vous remettre dedans. Sympa les guides. Trop bien.
On a le 6 de bâton à l'envers, je suis désolée, il y a beaucoup de trucs à l'envers. Ça, c'est le succès, la reconnaissance. Ouais. Ouais, là, on va vraiment vous apprendre à travailler, ouais, vraiment à vous travailler en équipe, euh, à vraiment intégrer que chaque personne apporte quelque chose, hein, comme la légende du colibri, chacun fait sa part. On a le 2 de pentacle, donc ça c'est sur le fait de jongler entre deux choses. Ouais, moi je pense souvent, que ce soit en amour ou au travail, vous avez peut-être parfois envie de fuir, envie de lâcher les choses en fait, ou de ne pas savoir comment faire avec. Mais là cette année, j'ai l'impression qu'on vous ramène vraiment vers vous-même, mais au centre de quelque chose d'un groupe en fait. On a quand même un très très beau jeu dessous du deck avec les amoureux. Donc ça, ça c'est la récompense. C'est que, ouais, il y a une belle relation qui vous attend, il y a une belle communion avec les autres. Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous prend comme ça et vous êtes là, non, 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 non. Et on va être là, allez, vas-y. Et en fait, même si au début il y a des réticences, ça va très bien se passer. Vous allez voir que les gens ils sont pas si méchants, si obtus que ça, que si vous prenez le temps de leur expliquer les choses, ça peut vraiment évoluer. Tiens, je vais vous prendre un ange. Parce que là j'ai reçu ce nouveau jeu qui lie le tarot avec les 72 anges de la Kabbale. Il est super intéressant, j'aime beaucoup. Il est assez... Il y a un côté très occulte, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer comme ange? On a Yezalel, c'est relié aux pages de Pentacle. Yezalel, ça veut dire Dieu chante par-dessus tout ça. Et en bas, c'est loyauté, allégeance, amitié, réconciliation. Donc, vous pouvez invoquer cet ange pour vous aider, si vous avez envie. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, parce que... Vous voyez, on parle de... Ouais. De réconciliation, d'amitié. Moi, j'ai l'impression que pour vous, avant, il y a eu des situations où il y a eu des trahisons, des choses qui n'ont pas fonctionné et qui n'ont pas évolué. Et là, j'ai l'impression que le Tigre d'eau, cette année, il vous invite à vous reconnecter au collectif et de voir que ça peut marcher. Je vais voir si je trouve un... Allez, on va prendre l'oracle de l'hypersensibilité, qui a des images très contemporaines, donc c'est intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, parce que je ne vois pas le rapport avec l'hypersensibilité, mais bon. Moi, je le trouve rigolo, il a des images très parlantes. On a le chèque en blanc. Donc ça, c'est l'univers qui vous dit, voilà, banco, feu vert, quoi. Et ça, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous acceptez ce changement, vous acceptez de faire différemment, ça... En fait, peut-être que au travail, vous attendiez une forme de reconnaissance, vous avez besoin de contrôler les choses, de contrôler en général. Mais en même temps, on vous demande de prendre le pouvoir aussi, donc c'est assez ambigu votre... En fait, j'ai l'impression qu'on... Ouais, c'est ce que j'avais capté au début, c'est que vous êtes des leaders assez doux, mais... mais qu'il y a peut-être une autre façon de
Pardon. Une autre façon de ressentir l'accomplissement que le fait d'être reconnu, d'avoir du succès, ou de forcément avoir raison le dessus, je sais pas, mais il y a un truc où... Dessous du deck, on a la Madonna. En fait, ok, parce que là, il faut que ça fasse le tour, le tour de mon cerveau. En fait, il y a une histoire de positionnement chez vous, de s'autoriser à être multiple, à être multiple selon les situations et les personnes, de s'autoriser soi-même à faire. Moi, j'ai l'impression qu'on vous propose de vous adapter, en fait. Peut-être pour certaines personnes, il va falloir être comme ça, faire une espèce de leader assez doux. Pour d'autres personnes, il va falloir vraiment lâcher prise, en fait. Et en même temps, la carte de la force, c'est pas forcément la force brute, hein, c'est la force en douceur, on a un agneau. Donc, je pense qu'il y a une histoire de communication, une histoire de communication à retrouver, à savoir comment communiquer selon les gens, en fait. Vous voyez vos graines pousser. Globalement, j'ai l'impression que il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. C'est juste votre vision des choses, parce que j'ai l'impression que vous avez tout en main, mais il y a peut-être juste un tri à faire dans vos relations. Vous n'êtes pas obligé d'être absolu partout, en fait. C'est l'impression que j'ai. Mais vous avez une énergie très particulière, j'ai du mal à me situer, en fait. On est un peu entre, parfois, il y a des envies de revanche, parce qu'il y a des situations qui vous ont vraiment fait du mal. Et parfois, il y a une énergie très très douce, en fait. Donc, je m'y perds un petit peu. Je pense que vous avez un côté insaisissable. Je sais pas si vous êtes poisson ou quelque chose comme ça, mais c'est pas évident à suivre. Je crois que même vous-même, parfois, vous savez pas trop. C'est très troublant comme tirage. On a le pape. C'est l'oracle des mangas, tarot manga. Ouais, on a encore une histoire de figure d'autorité. Ouais, je pense que c'est prendre le pouvoir, mais sans forcément... vous n'avez pas besoin forcément d'écraser les autres pour vous sentir attaqué. En fait, ce qui va être compliqué, c'est parfois, même si vous... c'est de vous retrouver par rapport à des gens qui vont pas forcément prendre des gants pour vous dire les choses, et vous allez devoir trouver la force en vous pour pas vous énerver, et vous élever au-dessus de tout ça, et plus fort qu'eux, en fait. Ne pas vous énerver et recentrer le débat, et pas employer les mêmes arguments. Okay. On a le pendu à l'envers. Pour moi, il y a là aussi une histoire d'élévation.
Et j'ai l'impression que parfois vous vous sentez empêtré, comme si vous aviez justement des choses qui vous retiennent aux pieds pour vous élever. Et en fait, non, c'est pas parce que vous êtes adapté à cette personne que ça vous empêche de faire comme vous voulez ou faire d'autres choses dans votre vie. Je pense que parfois, justement, quand je vois ces cartes-là, vous adaptez tellement bien que vous vous oubliez vous-même, en fait. C'est un peu comme si vous jouez un rôle d'acteur et après vous n'arrivez plus à sortir de ce rôle. Ou alors ça vous colle à la peau après, en fait. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, prenez des bains avec du gros sel pour vous nettoyer, pour nettoyer votre aura de ce que vous avez capté des gens, de ce genre de choses. Pour vous détacher, prendre du recul. C'est vraiment ce que je vois avec le pendule. Prendre du recul et prendre les décisions qui vous correspondent vraiment. Et vous allez y voir plus clair aussi en amour. Voilà, tribu 2, c'était un sacré tirage. Hein. Donc j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu, si vous voulez voir plus de vidéos. Il faut appuyer sur la petite cloche de notification pour voir toutes les notifications quand je poste quelque chose. Voilà, likez, commentez, etc. Et voilà, en tout cas, merci d'être ici, d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ah oui, pardon, Chuk Mun Nam Moi, c'est bonne année en vietnamien. Voilà, à très bientôt. Salut Tribu 3, vous avez choisi la lépidolite Aura, donc c'est votre tirage. Alors on va voir quel changement vous allez avoir pour cette année du tigre d'eau. On va voir un peu l'ambiance générale. Allez, on va voir avec cet oracle en général de votre année. Je vais voir si je capte quelque chose déjà. La certitude que tout va bien se passer. Bon, vous pouvez arrêter cette vidéo, elle ne servira à rien. Tout va bien. Une question de foi dans votre tribu, c'est bien. Il y a vraiment une envie de contribuer au monde, que les choses s'améliorent en fait, d'être actif. Lancez-vous. J'aime bien quand les cartes répondent comme ça, c'est vraiment sympa. Là pour moi, là, tous les feux sont verts. J'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose, vous avez envie de contribuer au monde, de vous lancer, de faire les choses. Tiens, on va prendre celui-là. On va prendre ce tarot-là pour vous. On va déjà demander en amour. Alors, qu'est-ce qui se passe en amour? C'est quoi Qu'est-ce que vous allez avoir comme changement en amour? Tribu 3. Wow, ça fait beaucoup de cartes qui sont tombées. Ah, ok, bon, celle-là voulait vraiment tomber. On a le 5 d'épée, bon, qui nous parle vraiment de tristesse, voire de trahison, je sais pas, il y a une déception. Et on a le 6 de bâton. On parle de victoire, de succès. Ouais, on a vraiment les deux énergies avec. Donc c'est vraiment un peu, ça pourrait être le scénario classique hein, vous êtes sorti d'une déception et puis là il y a quand même, vous avez récupéré un peu votre pouvoir, vous êtes passé à autre chose. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton mais à l'envers. Donc c'est une carte qui parle de rapidité. Ok.
c'est bizarre parce que le 5 d'épée, je suis pas sûre que ça vous concerne vraiment. C'est parce que moi j'ai l'impression que vous êtes plus sur cette carte-là. Et le 5 d'épée, c'est pas la même personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage ou je sais pas, c'est bizarre. Ça me donne l'impression que vous donnez l'exemple à d'autres personnes qui ont eu des déceptions en fait. Et que là, vous êtes bien avec vous-même, il n'y a pas de souci. Vous prenez le temps de connaître quelqu'un, vous ne vous précipitez pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça, ouais. Il n'y a pas de précipitation, en fait. Vous n'allez pas... Ouais, moi, je vous sens bien dans vos baskets. Enfin, plus célibataire qu'autre chose. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être différent, mais... En couple, c'est peut-être une autre énergie, mais... Hop là. On a le 6 de denier et on a le page d'épée. Pardon. Oui, au niveau amour, je sens pas mal de légèreté, mais il y a pas beaucoup. Je ne vous sens pas très préoccupé par ça en fait, globalement. Plus préoccupé par ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de construire au niveau travail. Enfin, vous avez des nouvelles idées, je sais pas, c'est pas... Voilà, je vous sens pas à fond les ballons de... Enfin, cette année, c'est pas votre préoccupation principale. Et peut-être pour certains qui sont en couple, c'est parce que justement, vous avez dépassé quelque chose, une peine du passé, donc il n'y a pas vraiment... voilà. Vous démarrez sur des nouvelles bases, en fait. On va voir le travail. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail ? J'aime bien parce que souvent, pour chaque tribu, il y a des trucs différents. Il y a des tribus, ça passe direct. D'autres tribus, j'ai plus de mal à m'y retrouver, ça prend plus de temps. Et il y a des tribus, voilà, ça... Pas grand-chose... Enfin, je m'adapte, quoi. Je m'adapte. On a l'impératrice. Donc, voilà, au niveau travail... Je trouve que ça rejoint bien l'autre carte avec le 6 de bâton. Pour moi, vous êtes dans une position de... Vous êtes capable de créer vraiment ce que vous voulez. C'est très fertile. Tout ce que vous touchez, ça devient de l'or, en fait, en gros. Même si vous êtes je sais pas, parents à la maison, je sais pas, j'ai l'impression que les gens se tournent vers vous pour avoir des conseils. On reconnaît vraiment votre sagesse, votre autorité. Voilà, je trouve l'impression que tout va bien. On a le 6 d'épée. Donc là, on parle d'un départ. Ok. Mais c'est bizarre, moi j'ai l'impression que vous aidez les gens à partir vers autre chose en fait. J'ai l'impression que cette histoire de départ, de peine et tout, ça ne vous concerne pas vraiment. C'est que vous aidez, vous inspirez les autres à faire ça parce que vous avez fait ça avant. Et vous avez réussi. Si ça vous parle pas, c'est peut-être pas votre tribu, il faut peut-être changer, mais je sais pas, j'ai vraiment cette impression-là. Donc, je me laisse guider. La tempérance. Bon, bah voilà, on va peut-être arrêter là. Qu'est-ce que vous faites sur ce tirage? Tout va bien, quoi, en fait. C'est vraiment... Bon, voilà, ça se passe de... L'as de coupe en dessous de deck, je prends, c'est sympa, ok. Ben, ouais, enfin, niveau travail, tout, il y a vraiment... Vous êtes super équilibré, vous avez guéri, hein, vous avez guéri vos blessures. La tempérance, ça parle de guérison, puis vous êtes capable de faire énormément de choses. Et l'as de coupe, c'est vraiment vous prenez beaucoup de plaisir par rapport à ce que vous faites. Moi, je pense que j'ai l'impression que vous êtes au service des autres. Enfin, vous aidez les gens à trouver peut-être leur voie, à être, je sais pas, comme des conseillers, à être mieux. Je sais pas, vous leur apprenez à gérer leur argent, à faire plus d'argent, je sais pas, il y a quelque chose où... c'est pas un travail qui vous fatigue, vous êtes bien dedans.
Alors c'est peut-être un travail où vous faites des déplacements, hein, parce qu'il y a les 6 d'épée, mais pour vous, j'ai l'impression il y a beaucoup de bleu, beaucoup de... C'est fluide en fait, c'est vraiment... Allez, on va vous tirer un petit oracle, voir s'il y a d'autres informations. Mais globalement, j'ai l'impression que le tigre d'eau, ça va vraiment vous aider à... Il y a beaucoup de choses qui vont être facilitées parce que je pense que globalement, il y aura moins de contraintes, il y a plein de choses qui vont se débloquer, donc vous allez pouvoir vraiment exercer complètement ce que vous êtes capable de faire. Faites le pont entre les gens. Le chien guide, voilà, c'est vous le chien guide. C'est un merveilleux pont entre les gens. J'ai l'impression que les gens, en fait, adorent se confier à vous. Vous êtes vraiment super réceptif ou réceptif. En fait, vous êtes d'une douceur. Enfin, je pense que souvent, je suis sûre que vous avez des gens qui viennent vous voir et racontent toute leur vie. Vous n'avez rien demandé, mais oui, mais là, je voulais juste acheter mon pain. Et c'est rigolo. Bah, on a un accident de ski. Alors, il y a toujours une problématique, c'est marrant, il y a une histoire de guérison, puis il y a des histoires il y a des gens, voilà... Oui, il y a des gens en difficulté que vous aidez. Je vais préciser ça avec le tarot des anges, avec les anges de la Kabbale. On va voir ce qu'ils ont à nous dire, mais... Moi, je sens que vous avez plein de projets dans la tête, vous avez envie de faire des choses. Le page d'épée, c'est ça en fait, c'est une énergie de... Vous avez envie de faire des nouveaux projets, vous investir dedans. On a cet ange-là. On a Reyael, le dieu imprévu, associé au 7 de bâton. Libération, délivrance des ennemis à la fois visibles et invisibles. Ça, c'est intéressant parce que... Parce que c'est bizarre, parce que oui, il y a une histoire d'accident de ski, il y a des histoires de peine, mais c'est bizarre, j'arrive pas à l'associer à vous. Vous me direz si ça vous parle ou pas, mais... Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus quelqu'un de préventif, en fait, qui essaie de prévenir ce genre de choses. Guider les gens, peut-être que vous faites du tarot aussi, vous êtes dans ces domaines-là, mais j'en tire un autre ange pour vous. Ah, on a la reine d'épée. Ah, Maya, Dieu, l'espoir de toute la terre. Rituels et cérémonies peut acquérir tous les trésors du paradis et de la terre. Rien que ça. C'est le badass, hein, cet ange-là avec l'épée en feu, le sceptre et tout. Vous êtes une vraie badass en fait, parce que moi, quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression que dans l'occulte, dans le monde invisible, vous êtes capable de vous défendre contre des entités très négatives. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est bizarre. En tout cas, vous êtes bien entouré. Enfin, vous pouvez invoquer ces anges si vous avez envie, mais vous êtes super protégé. On vous protège pour que vous puissiez accomplir ce rôle de chien guide. Parce que pour moi, vous êtes à la fois le chien et la personne aveugle, c'est-à-dire on vous aide à avancer en toute sécurité justement pour faire votre travail. Ouais, c'est comme si... Ouais, votre mission, c'est pas forcément d'expérimenter ça tout le temps, mais c'est de prévenir ce genre de choses. Donc du coup, vous êtes protégé dans votre quotidien pour accomplir ce rôle-là, en fait.
Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que là, je suis pas vraiment... Enfin, là, je suis en train vraiment d'interpréter les cartes, c'est pas évident de... J'essaie de m'y retrouver, mais c'est très particulier. C'est un peu barré. Mais bon, j'ai vu que certains d'entre vous aimaient bien quand c'était barré, donc allons-y. Créateur de la Terre. Il y avait une histoire de Terre aussi. Moi, j'ai l'impression que cette année, vous allez prendre conscience de l'étendue de vos pouvoirs, en fait, au niveau visible et invisible. Et pour l'instant, je pense que vous avez du mal à l'accepter. Pour moi, vous êtes des magiciens qui s'ignorent par souci d'humilité. Et peut-être pour vous, c'est bien de travailler avec la terre, avec les fées, avec les élémentaux. Alors, ceux qui changent les choses font des vagues. Et moi, j'ai l'impression qu'être au contact des gens qui ont de la peine, ça vous fait pas peur. Vous êtes très solide, en fait. Ça vous fait pas peur du tout. Et dans la carte Lancez-vous, moi, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à aller au bout de ses capacités. À inventer des nouveaux protocoles. Ok, vous voyez ce que je veux dire, à innover dans ce que vous faites. Et de vous laisser guider. Aller dans la forêt, faire des méditations, parce que j'ai l'impression qu'on va vous envoyer des choses dont vous allez pouvoir vous servir. Waouh. J'ai la tête... Allez, on va prendre des animaux, je vais vous prendre un petit conseil. C'est chouette parce que jusqu'à présent, là, les tribus elles sont très différentes, j'aime bien en fait. C'est chouette. Parfois, la vie pique avec la guêpe. Il y en a toujours cette ambivalence entre voilà, une grande force et aussi des épreuves, de la souffrance. Mais je pense que cette souffrance que vous avez vécue, à chaque fois, elle vous a renforcé en fait. C'est impressionnant. Et du coup, vous vous servez de ça pour aider d'autres gens, pour les guider et pour leur permettre de transmuter aussi cette douleur en force, pour qu'ils puissent avancer dans la vie et trouver leur mission de vie en fait, être vraiment ce qu'ils sont supposés faire, venus faire. Spirit du coyote, ayez confiance dans les détours divins. Ok. Donc parfois vous pouvez avoir des petites angoisses et anxiétés parce que tout ça est un peu déstabilisant, parce que même s'il y a cette force innée en vous, ces capacités innées, parfois j'ai l'impression que vous vous demandez si vous êtes accompagné en fait. Mais alors, je pense que ouais, vous êtes largement accompagné. Vous avez une armée derrière vous. My goodness. Allez, on va prendre une carte vite fait comme ça. Donc voilà, on a l'effet miroir sur le fait que les relations sur lesquelles vous tombez, c'est un reflet de vous-même. Mais ça, j'ai l'impression que vous le savez, en fait. C'est quelque chose que vous avez intégré, que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance de votre part et de compassion. C'est déjà un grand pas d'être arrivé là, en fait, d'arriver à intégrer cette réalité. Je vois la grâce et les possibilités dans tous les changements de la vie. Je pense qu'on vous dit vraiment d'avoir confiance, ça va de vous lancer, d'aller plus loin dans ce que vous faites. Vous voyez, comme voilà, ceux qui font des changements, ils font des vagues. Donc forcément, il y aura des réactions, forcément, il y aura peut-être des réticences.
mais vous êtes ultra protégé et je pense que les protections que vous avez autour de vous, elles vont faire en sorte que les changements que vous allez amener, les innovations, elles vont pouvoir être acceptées. Mais ça ne va pas forcément être de façon classique, mais ça va être d'une façon que vous n'avez pas prévue en fait. Donc on a vraiment une histoire de foi et de confiance. Hein. Voilà, lancez-vous, tout ça. Donc c'est un très très beau message. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires hein, si vous avez envie de partager votre expérience. Moi ça m'intéresse toujours de vous lire, je trouve ça vraiment génial. Et que vous parliez aussi entre vous, c'est chouette, parce que c'est une très belle communauté. Voilà, dites-moi ça et abonnez-vous, cochez toutes les notifications avec la cloche si vous avez envie d'être notifié quand je poste quelque chose. Et d'ici là, lancez-vous bien pour cette année du tigre. Chuk Mon Nam Moi, c'est bonne année en vietnamien. Voilà, plein de bonnes choses et puis à bientôt. Bye bye. Salut la tribu 3, vous avez choisi le bois fossilisé. Bienvenue sur votre tirage. Ok, on va voir ça va être quoi l'ambiance de votre année. On va commencer directement avec les anges. J'aime bien changer d'une tribu à l'autre, de méthode. Je vais voir si je capte quelque chose pour votre tribu. J'ai dit tribu 3 ? C'est tribu 4, hein, excusez-moi. Voilà. Tribu 4, c'est quoi votre... Moi j'entends un changement imminent. Ok. J'entends dépasser les limites. Un accomplissement majeur. Ouais, j'ai l'impression que vous sortez vraiment des cases. Vous allez vraiment sortir des cases. Alors, si vous vous demandez comment se passe une guidance privée avec moi, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire je suis au téléphone avec vous, j'ai mes écouteurs et je tire les cartes et je capte les messages. Voilà. On a Mébaël, c'est le 8 d'épée, protecteur de Dieu et sauveur. Vérité et justice, protection des ennemis qui pourraient voler votre la fortune de quelqu'un. Donc vraiment une histoire de protection, peut-être protéger les autres. Il y a une histoire de voler quelque chose à quelqu'un, donc peut-être que vous êtes en... Moi j'ai l'impression que vous exposez des vérités. Donc on va voir un peu plus loin. Vous montrez aux gens comme l'ange montre sa tête, vous voyez les choses elles sont comme ça en fait. Et il est temps de se réveiller. Peut-être vous êtes des lanceurs d'alerte ou des choses comme ça, et que en fait jusqu'à présent ça n'a pas été évident parce que les gens vous écoutent pas ou il n'y a pas de réponse très favorable par rapport à ce que vous dites, mais vous êtes épris de justice et de vérité. On a laissé une trace. Donc pour vous, peut-être que cette année, ça va être quelque chose où, dans le registre de peut-être communiquer vos idées différemment, pas les imposer, mais du coup faire un livre, des vidéos, quelque chose où on peut les consulter si on en a envie en fait. Parce que jusqu'à présent, vous avez fait « Regarde, c'est scandaleux, la foi d'Amazonie !» Et puis les gens sont là « Oh, moi je regarde un film, j'ai pas envie de regarder ça. » En même temps, il y a une nouvelle vague qui arrive et vous allez peut-être faire partie de cette nouvelle vague. Oh, elle est très belle cette carte, rayonnée. Super. Donc là, ouais, on vous invite à continuer ce travail, mais je pense peut-être un petit peu différemment.
On va prendre le règle des créateurs. Avec vous, je commence un peu... Je vais commencer sur ce registre-là. Après, on va parler d'amour et de travail, mais pour l'instant, je pars déjà par rapport à votre âme. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a un besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être compris. Que ce que vous faites, ça a de l'impact. Et il y a beaucoup de colère parfois parce que vous comprenez pas que les gens soient aussi endormis, en fait. Vous comprenez pas. Parce que pour vous, il y a des choses, c'est tellement évident. Vous êtes là, mais... Je comprends. Oh là 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 là, mais vous avez des cartes magnifiques. Hein. Vous, la muse, vous avez vu cette carte avec le lotus? On vous parle encore de... Voilà, il y a rayonner, laisser une trace, vous êtes la muse. Vous êtes là pour inspirer les gens. C'est magnifique. Regarde. Et regarde. Et bon, inspirer des gens, mais leur montrer des trucs qui sont peut-être pas forcément agréables. Oh la muse et tout. Regarde. Maintenant que j'ai attiré votre attention, faites un petit truc et après, regarde, ça marche pas du tout. J'aime bien, il y a un truc très doux, puis il y a l'ange avec la tête. Ah, c'est moche, ça ne peut plus durer. Je pense qu'il se passe en ce moment, ça va bien vous révolter. La prospérité, son sœur avec le bonheur et la joie. Ok. Alors, vous n'êtes pas tous complètement vénères, hein, parce que quand je vois la couleur des cartes, je pense qu'il y a beaucoup de joie, d'enthousiasme, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'hésite, je me demande quel tarot prendre pour vous. Allez, le tarot des chats, il est super sympa. Là, j'ai le nez qui me chatouille, j'ai l'impression que je vais éternuer. Et en Asie, quand on éternue, il paraît que c'est quelqu'un qui pense à nous, ou qui parle de nous, il y a un truc comme ça. C'est assez rigolo. Donc là, j'ai un truc qui me chatouille. Peut-être quelqu'un qui pense à vous. Amour. On a le 5 d'épée, donc c'est un peu la bataille. Hein. Genre... C'est un conflit un peu interminable. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en amour? C'est une problématique en amour où vous avez du mal à voir clair, où il y a un conflit un peu interminable. Okay. C'est un tirage général, donc si ça ne résonne pas, voilà, c'est peut-être pas votre tribu, ou alors il y a juste une partie qui va vous parler. Oh, on a le 3 d'épée à l'envers. Ouais, c'est quand même assez costaud. Ok. Donc il y a peut-être une problématique de triangulaire ou de conflit avec plusieurs personnes qui a du mal à se résoudre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, oh. Dis donc, c'est le bazar. Hein. 5 de bâton à l'envers et le 6 d'épée. Là aussi, il y a vraiment une histoire de... Je sais pas, il y a une histoire de départ, il y a une histoire... ouais, j'ai l'impression qu'il faut sortir d'une dynamique de groupe, de triangulaire, parce que là, c'est... moi, j'ai l'impression que ça vous prend beaucoup d'énergie, parce que finalement, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez besoin d'inspirer les gens, vous avez besoin de rayonner, et ça, en fait, ça vous tire un petit peu en bas, ça vous empêche d'avancer, en fait. Alors, là, il me parle que ce qui se passe. Elle et le tigre, qu'est-ce qui vous amène à faire, le tigre? Je pense déjà, il vous amène à sortir de là, hein, tout simplement. Et du coup, si vous sortez de là, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive si vous sortez de là? Moi, j'entends, il y a une nouvelle personne. Bon, ça, c'est pour les cas triangulaires. Après, si vous êtes en couple, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des conflits d'intérêts entre familles avec, je sais pas, succession, héritage, il y a peut-être des choses, tout dépend pas de vous.
qu'il y a des perturbations dans votre couple parce que il y a des personnes tierces externes, la famille, je sais pas, ou... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter, hein, ça c'est sûr, que vous soyez célibataire en couple, mais du coup, alors le tigre, par le pouvoir du crâne ancestral, non. Là on voit que je suis née dans les années 70, hein, c'est... Ok, on a Tempérance, qui nous parle de guérison, on a le 7 de Pentacles, et j'ai l'impression que pour vous, il va falloir vraiment être persévérant dans le fait de chercher l'apaisement, en fait, de chercher la... Parce que je sens qu'il y a une incompréhension par rapport à tout ça. C'est... Moi j'ai l'impression qu'on vous invite à passer du temps tout seul pour faire le point et voir plus clair, en fait. Parce que là, il y a trop de gens impliqués. Faire un petit voyage ou aller dans la famille, chez des amis, des gens qui sont neutres et chez qui vous allez pouvoir un peu faire le point sur vous-même, en fait. Et du coup pouvoir résoudre cette situation. Parce que ce qui vous attend, c'est vraiment un sentiment d'apaisement, d'harmonie, donc c'est vraiment bien. Hein. On a le chariot dans le dessous de deck. Et le chariot, c'est vraiment une carte de mouvement. Le chat, il est content. Hein. Ouais, le chat, il est content. Et ça va créer du mouvement dans votre vie, donc c'est cool, en fait. On va voir au niveau travail, parce que tout ça, c'est lié en général. Au niveau travail, qu'est-ce que vous avez cette année? Moi, j'entends une promotion. Pour une histoire de promotion. Ouais, on va vous mettre plus en avant, en fait. Et oui, un nouveau truc. Là, c'est le fou. Donc je pense que vous allez faire quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus intéressant. On va vous donner l'opportunité de commencer autre chose. Mais vous avez vraiment besoin de nettoyer ce qui se passe au niveau amoureux, au niveau relationnel, parce que peut-être que ça éteint un peu votre lumière, vous avez du mal à vous mettre plus en avant, à être joyeux. Donc, ouais, il y a vraiment un... Ah, et puis il y a une histoire de voler la fortune de quelqu'un. Donc il y a vraiment peut-être une histoire d'argent dans cette histoire de couple, je sais pas. Il y a quelque chose avec la justice, il y a peut-être des problèmes au niveau légal. Parce qu'au niveau travail, ça tombe. Hop, on a le 9 d'épée, le chat. Voilà, il a bien bossé, hein, et un peu plus. Hein. Donc là, je crois que c'est fini pour vous les boulots un peu laborieux. Moi, je sens plus à votre compte, ouais, plus libre, et plus de liberté. Plus de liberté, plus de joie. On a le roi de coupe à l'envers. Il y a moins de responsabilité, j'ai l'impression. Oui, parfois j'ai de l'air qui remonte. La canalisation, ça peut arriver. Chez d'autres guérisseurs aussi, j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire. Là, ça ressort, mais bon, c'est super classe. Entre ça et le nez qui coule, c'est... voilà. Là, je me cache pour me moucher je mets en pause le tirage, parce que je trouve que c'est pas pas super, quoi. Les effets secondaires de la médiumnité, de canaliser des informations. Super. Moi, j'aurais aimé avoir, vous savez, les yeux, je sais pas, une aura angélique, des cheveux qui deviennent blancs. Vous voyez, genre, le super pouvoir, non, j'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui gratte, super. Alors, on a le 9 de denier. Ouais, vous allez récolter beaucoup de choses, au niveau matériel. Vous allez peut-être avoir une augmentation, ça va être vraiment super. Mais c'est vrai que du coup, l'amour est un peu mis de côté. Il y a un truc qui est...
ça serait peut-être moins au centre de vos préoccupations et ça va peut-être mettre de l'oxygène aussi. Il y a du mouvement, quoi. Et dans cette histoire d'amour, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, ou au travail, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous prendre quelque chose. C'est assez étrange. J'ai l'impression qu'il faut faire attention, prendre votre énergie ou quelque chose comme ça, mais c'est bizarre. Hein. Hop. On a le 9, le chevalier de Pentacle. Donc ouais, niveau travail, ça roule. Hein. Il y a vraiment une belle opportunité d'avancer, de faire quelque chose de nouveau. Donc il y aura juste, voilà, au niveau amour, il y a vraiment quelque chose, des petites choses à régler, mais c'est pas... Je pense que c'est... Moi j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous en mêler en fait, c'est ça qui vous embête. Moi j'entends, c'est pas une responsabilité que j'ai envie d'avoir, ça me... Voilà, c'est pas... Mais c'est quelque chose auquel vous allez devoir faire face de toute façon. Mais du coup, peut-être le travail, ça va vous donner un peu d'oxygène aussi là-dedans, hein, pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Car wash, wow, 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 talking about the car wash, yeah. Ooh, work and work. Ouais, donc là, c'est nettoyage. Oh, work and work, work and work. Ouais, il y a un truc à laisser aller. Il y a un truc à nettoyer parce que c'est le bordel. Ouais. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les cartes. Ce sont les cartes. Comment je me dédouane? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah, c'est plutôt pas mal. La plage, c'est par là. Donc voilà. C'est ok. Donc ça, moi je vois ça. Moi je l'associe à la nouvelle opportunité en fait. Ça peut être en amour, ça peut être aussi au travail, mais il y a vraiment quelque chose de tout neuf, tout beau qui vous attend. Ah, le chat est remonté et il est revenu. Vous voyez, il y a le chat qui est revenu, donc c'est bien. Et qui est en train de tripatouiller sa gamelle d'eau, évidemment. Je sais pas pourquoi ils font ça. Si vous savez pourquoi ils font ça, les chats, dites-le moi, parce que peut-être qu'ils voient pas bien, donc il essaie de voir s'il y a de l'eau dedans, mais à chaque fois, il en fiche partout. Je comprends pourquoi il fait ça. Bon, la salle d'attente du dentiste, hein, c'est le truc désagréable. Voilà, c'est peut-être ça le 3DP que j'ai vu tout à l'heure, c'est le truc désagréable qu'on veut pas faire, mais il faut le faire. Bah, sinon, ça empire. Donc, trop de monde à virer. Mais je compatis parce que ce genre de truc, c'est pas simple. Voilà. Et le concert au Stade de France, qui rejoint l'histoire de Muse, de rayonner, laisser une trace, etc. Donc, mais vous me faites penser à une des autres tribus qui avait un peu ce cas de figure, où en fait il y avait quelque chose à lâcher en amour pour pouvoir plus briller au niveau travail et au niveau personnel. Donc, le Connemara. Voilà, un départ, un truc à quitter. Ouais. Je vais voir si on a autre chose avec les ancêtres. Mais je sens que ce changement, vous l'attendez depuis longtemps. Vous avez envie que ça bouge et tout. Alors, Cochi, c'était bien dehors. Oh, bah oui. Oui, viens. Je vais vous le montrer. Je sais pas si j'arrive à... Allez, viens. Tu bouffes pas mes cartes, hein. Je vais dire bonjour à la caméra. Coucou. Oh là là. Oh là là. C'est le chat le plus sociable de la Terre, j'ai jamais vu ça. On le laisse sortir, il va voir tout le monde. J'ai plein de voisins qui me l'ont ramené parce qu'ils pensaient qu'il était perdu. Mais... Alors souvent je sors avec lui, mais en fait ouais, il s'ennuie. C'est-à-dire qu'il veut jouer. Donc si même je suis avec lui à la plage, en fait, il va aller voir d'autres gens, des gamins, parce qu'il veut jouer. Donc voilà, on est loin du cliché du chat qui a peur, qui est super indépendant. Et quand je marche et tout, il me suit. Enfin bon, il me suit. Globalement, il me suit. S'il trouve un truc intéressant, il va regarder, mais il reste pas loin.
Donc il est assez rigolo, quoi. Enfin, il est marrant. On en revient à vous. Donc oui, ce changement-là, vous l'attendez depuis longtemps. C'est quelque chose qui est en vous et qui avait du mal un peu à... Vous avez du mal à vous autoriser à ça parce que voilà, vous n'avez pas envie, vous aimez pas les conflits, vous n'aimez pas... Ouais, vous n'avez pas envie de vous mêler tout ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, c'est un peu... Ça va se faire, ça va se faire. J'ai pas fait exprès. Hein. Relâcher l'ancien et le reste. Voilà, donc il y a encore des miasmes, des choses à régler. Alors? Non, n'attaque pas mon pied. Non, n'attaque pas mon fil. Alors. Bon, vous voyez les choses de plus haut, avec l'aigle. Parfois, ce que vous pouvez faire, si vous êtes un peu anxieux par rapport à tout ça, vous pouvez vous connecter à des animaux, à des choses qui vous parlent au niveau spirituel. Moi, personnellement, j'aime bien me connecter aux baleines. Quand je me connecte aux baleines, ça me calme direct, en fait. Je me dis, je me connecte aux baleines. Voilà, ça fait ça, en fait. C'est... J'ai l'impression que voir des vidéos d'animaux, ça vous ferait du bien. Moi, hier, j'ai vu une vidéo de dauphins qui jouent avec un poisson bulle, parce que quand il le titille, en fait, ça éjecte un espèce de poison, mais à faible dose, ça fait planer les dauphins, c'est une sorte de drogue. Donc vous voyez poisson bulle, qui est comme ça, et qui se fait embêter par les dauphins, puis après les dauphins ils sont sur le dos comme ça, et ils planent, ils sont en train de triper, donc ça m'a fait rire. Donc voilà, en ce moment, essayez de vous détendre avec ça, de prendre du recul sur les choses, de savoir que ces choses-là elles vont se régler de toute façon, en fait, tôt ou tard. C'est-à-dire que même si pour l'instant vous ne savez pas comment ça va se faire, ni de quelle façon, ni comment, ça va se passer. Et vous serez aidé, vous serez accompagné, demandez de l'aide régulièrement à vos guides. Et vous êtes vraiment amené à... Ouais, presque limite être célèbre, en fait. Parce que moi, je vois le stade de... Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer toutes les cartes. Franchement, peut-être vous avez une chaîne YouTube aussi, hein. Vous faites aussi du tarot, vous faites, je sais pas, des vidéos de développement personnel, mais voilà, vous avez un méga potentiel pour inspirer les gens. Je pense que quand les gens vous voient, ils se sentent mieux, quand ils vous entendent aussi, ils se sentent bien, enfin... Voilà quoi, c'est trop bien. Je regarde, est-ce qu'on a une carte là? Allez, on prend celle-là. Donc, ah bah voilà, vous avez le... Groupe 4, vous avez le privilège de voir Kochi en train d'essayer d'attaquer mon Dreamcatcher. Toutes les cellules de mon corps sont conscientes et communiquent avec chaque pensée positive que j'ai. Donc ça, c'est le pouvoir de la pensée. Et ça me fait penser au livre de Natacha Calestrémé, là, où elle partage des protocoles pour se libérer de blessures anciennes. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je pense que je vais l'acheter, ce bouquin, parce qu'il m'intrigue. Je vois des interviews d'elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et ce qu'elle dégage. Donc c'est vraiment le pouvoir de la prière, de faire même vos propres protocoles, de demander d'être guéri, d'être aidé. C'est vraiment un travail en co-création avec l'univers quand vous faites ça. Vous voyez, même de joindre les deux mains, il y a les deux hémisphères du cerveau qui se relient. Et normalement, vous essayez de faire ça, vous allez sentir, ça vraiment, moi je me sens ancrée quand je fais ça. Et à la base, j'étais vraiment pas fan de la religion ni quoi que ce soit, mais ça c'est un geste qu'on retrouve partout en spiritualité. C'est un geste, chaque geste a une fonction biologique. Je pense qu'on peut l'expliquer en fait par la science, par plein de choses. Les gens commencent à revenir vers ça. C'est pas juste un truc qu'on fait et ça sert, ouais, c'est juste dans la tête. Non, franchement, moi, quand je fais ça, je me sens tout de suite voilà, reconnectée. Donc reconnectez-vous à tout ça. Ayez confiance quand vous êtes anxieux, tout ça, essayez de vous reconnecter à ces choses-là. Et vous êtes en co-création, donc vous n'êtes pas tout seul en fait. C'est pas vous qui allez tout régler ça. Cette rupture, si elle doit avoir lieu, elle sera bénéfique pour tout le monde. Ça ne va pas être juste que vous. Vous n'allez pas être le méchant ou la méchante, vous voyez. Blablabla.
Allez, non ça j'avais déjà tiré, mais on regarde quand même. Ouais, donc on a la mère terre, être aimé et conforté. Donc voilà, ça rejoint un petit peu tout ça, vous ancrer pour ensuite faire la rockstar sur YouTube ou ailleurs, sur une autre plateforme. Donc écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire. Et abonnez-vous, likez, appuyez sur toutes les notifications pour être notifié quand je poste quelque chose. Voilà, dites-moi si ce format vous a plu. Je ne sais pas si je ferai ça tout le temps parce que bon, c'est un peu particulier, mais enfin moi j'ai trouvé ça rigolo. Ça m'oblige à me montrer un peu plus et à avoir confiance dans tout ça. Donc voilà. Donc Chukmon Namoy, c'est bonne année en vietnamien. Plein de belles choses pour cette année du tigre d'eau. Et rien n'est écrit, tout est à faire. Ça dépend de vous et voilà. Vous êtes accompagné et aidé toujours. Connectez-vous à tout ça pour laisser une belle trace. Voilà les muses. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.